Alléluia. Bonjour à vous tous dans le Seigneur. En ce matin, très tôt, je vous apporte mes salutations par le précieux sang de Jésus-Christ et je vous remercie. Donc, nous sommes dans les temps de matinée préparatoire au pèlerinage, c'est-à-dire le culte annuel mondial de tout l'espace de l'Église du christianisme céleste, tous les espaces francophones, anglophones, arabophones, hispanophones, lusophones de l'Église du christianisme céleste. En novembre 47, sous une pluie battante, le seul neveu au prophète Oshofa, le seul fils de sa seule sœur aînée, maman Elisabeth Kundayo Oshofa, épouse Gouton, ce fils-là était mort. Et sa maman est allée chercher de l'aide, du secours avec les tradithérapeutes. Ça n'a pas marché. En désespoir de cause, elle s'est rendue à Ronticomé. Taïm Fide où elle habitait, elle s'est rendue à Ronticomé pour aller dire à son frère, ton neveu est mort. Ce dernier s'est déplacé, papa Oshofa, il était l'évangéliste, le nouvel évangéliste, puisque nous sommes complètement au début de la fondation de l'église. Il s'est déplacé jusqu'à Imnofide, il a fait sortir les tradithérapeutes et il a mis une de ses toges sur le corps inanimé de son neveu Emmanuel Maouyon Gouton, dont j'ai montré la photo plusieurs fois déjà pendant tout au long des années. Et ce dernier est revenu à la vie. Et en revenant à la vie pour la gloire de Dieu, il prophétisait, devenant ce faisant le premier visionnaire de l'histoire, dans l'histoire de l'Église du Christ, de la fondation de l'Église du Christ céleste. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc c'est celui-là par lequel nous avons eu tous les rituels, même les modèles de Sultan, les tout premiers. C'est par lui qu'on a eu tout cela, tous les rituels, l'emplacement du Saint des Saints, tout. C'est par Emmanuel Maouyon Gouton, le neveu direct à Papa Oshofa, le deuxième homme que Dieu a ressuscité par ses mains. Donc, c'est lui qui a prophétisé aussi dans le mois de novembre 1947, sous une pluie battante, est arrivé chez son oncle. Il a donné la prophétie de l'institution du pèlerinage à ses mains. Et cela a été fait chaque année, selon l'almanach de Papa Oshofa. Il allait au Nigeria pour les Pâques, il allait en Côte d'Ivoire chaque année pour la Pentecôte, et il s'y rendait non pas en avion, mais par le bateau, le général Mangin. Et c'est comme ça, en 1957, là, à Abidjan, il a eu une prophétie, les anges ont parlé par la bouche de maman Elisabeth Yansoun, la femme de papa Yansoun, donc ma mère. Et une partie de la prophétie disait ceci, ce qui est le rassemblement annuel que les chrétiens célestes faisaient jusque-là à ses mains, il arrivera dans la suite des temps que ça ne se fera plus à ses mains. Ses mains étaient un lieu transitoire pour accueillir le peuple qui allait grandissant d'année en année, et que par la suite, ce pèlerinage-là, ce rassemblement annuel se tiendrait sur des domaines, propriétés indivises de l'Église du christianisme céleste. Voilà le premier message que Papa Oshofa avait eu pour lui dire que tôt ou tard, il y aurait des changements. Alors, et des années après, il y a eu plusieurs prophéties. Mais à lui-même directement, en 1972, il a eu la prophétie. Il était en compagnie d'un devancier à la Tounou Pierre, dit Oche. Ils étaient arrivés dans le village d'Akusrowe, d'Agonilowe. Et là, le prophète a eu une métaphore que j'ai déjà expliquée plusieurs fois, jusqu'à, de fil en aiguille, le dernier pèlerinage qui a été fait, qu'il a fait en tant que fondateur de l'église sur la terre dahoméenne, qui est devenu un temps bénin, c'était le pèlerinage des 24 et 25 décembre 1975. Il a donné la dernière onction de sa vie de prophète. Sans le savoir, la dernière onction, ça a été très, très, très chaud.
J'ai déjà expliqué ça moult fois. Et puis après, c'est fini, la fin de l'année. Et le mercredi 7 janvier 1976, sur injonction du Saint-Esprit, il était parti pour le Nigeria, en passant par Idiofi. S'est installé de façon momentanément à Makoko. Quand il a reçu lui-même, l'Esprit lui a parlé de mercenaires. Ne sachant pas ce que cela voulait dire, il s'est rapproché des intellectuels qui lui ont expliqué ce que c'était que... Et c'est alors l'Esprit a continué, lui a dit non, que ces gens de personnes, ces individus patibulaires à la mine, et sans pitié, sans foi ni loi, allaient venir se servir du pèlerinage de l'année 76, vont venir s'infiltrer habillés en soutane, ils vont tuer sans pitié, ils vont tuer pour punir le gouvernement marxiste-léniniste d'alors du président Kérékou. C'était un coup, une opération de l'Occident pour le punir d'avoir quitté le giron du capitalisme. Donc il a fait parvenir le message au président Kérékou par le biais de son cousin et en même temps aide de camp, le commandant Tiamou, Lucien, par Papa Gonçalves et puis Papa Gamandoualo et bien d'autres personnes. Bon, comme les mercenaires là, ils ont planifié pour décembre 76, ils n'ont pas vu, le pèlerinage n'a pas eu lieu, eh bien ils ont reporté à quelques jours, une semaine après, précisément le 1er janvier 1977. Or, entre-temps, le prophète avait déjà suspendu le pèlerinage, donc il n'y avait plus de pèlerinage. Il a dit que le pèlerinage des prières des 24 et 25 décembre de chaque année se fasse dans la cour de chaque paroisse. Et c'est comme ça, on n'a plus fait de pèlerinage. Après le 25 décembre 1975, on n'a plus fait de pèlerinage jusqu'à... J'ai expliqué ce que les Nigériens ont proposé à Papa de l'autre côté de ce Mekrake, côté anglophone. Le prophète a refusé ensuite. Badagri, sur pression de Papa Bada, Papa Ochofa a accepté et a même décaissé de l'argent. Ils ont commencé les travaux. Donc la nuit là, des premiers travaux, il a reçu Jésus-Christ dans sa vision qui lui a dit « Je ne t'ai pas envoyé là où tu es parti ». Donc Papa Bada étant revenu pour prendre encore de l'argent, le prophète a dit « Non, celui qui m'a confié la fondation de l'église est venu me dire qu'il ne m'a pas envoyé là-bas ». Ça s'est arrêté et ce n'est que plus tard, le 15 octobre 1983, le prophète a convoqué à Imeko, dans Ogun State, au Nigeria, tous les représentants de notre Église à travers le monde et tous ceux qui pouvaient prendre part à la pose, à la cérémonie de la pose de la première pierre de la Cité Céleste mondiale, ainsi qu'à la fondation de la basilique. Et après, il a pris la parole, il a dit, bon, désormais que tout ce qui se faisait à ses mains, c'est-à-dire 8 ans après, c'est passé à Imeko. Les anges qui travaillaient avec moi à Imeko, à ses mains, sont tous passés à Imeko. Désormais, Imeko devient le lieu de pèlerinage de l'Église de Christ. Et tous on a crié Alléluia. Il a parlé, il a montré les trucs, les points de structure de réalisation de la future cité. Bon. Et il a dit, bon, le pèlerinage reprend cette année, vous allez voir, le monde va venir. En effet, quelques 2 mois après, octobre, novembre, décembre, il y a eu du monde à Imeko. C'était la joie. Les gens, beaucoup de personnes déjà dans l'église ne savaient pas ce que c'était que le pèlerinage. Bon, ils étaient contents. Allez. En 84 aussi, il y était. Excusez-moi, tous nos frères et devanciers de Porte-Nouveau avaient pris part au pèlerinage des années 83 et 84 avec le prophète. Et le supérieur Agorsi a annoncé, après la mort de Papa Ochofa, ses obsèques pour la messe de la huitaine à Porto-Nouveau le samedi 26 octobre 85. Il a dit du haut du pupitre, il a dit désormais le lieu de pèlerinage c'est Imeko. Le lieu de pèlerinage c'est Imeko. Le lieu de pèlerinage c'est Imeko. Que lui-même, lui le supérieur Agorsi, il a fait le pèlerinage de 83 et 84 avec Papa Ochofa, que ses mains relèvent du passé. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit ça dans le temps. Bon, avec les querelles intestines entre lui et son frère Bada, voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Mais ça n'empêche rien. Hein. Moi, je vous rapporte exactement ce que je ne suis pas historien, je suis historiographe. Je vous rapporte ce que j'ai vu de mes yeux, entendu le prophète dire, et la vidéo est sur Internet. Je ne veux pas, comment dire,
je ne veux pas critiquer ou bien discourir sur les avis des uns et des autres, parce qu'ils sont venus, ils sont devenus chrétiens célestes. Il y a une différence entre ces gens-là et moi, et puis entre le prophète fondateur. C'est ce que l'Esprit lui a dit, qu'il a dit, bon, on se cantonne. Maintenant, si les autres ne veulent pas, allez, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ils ont toujours fait. Bon, Galates 6, 7, on ne se trompe pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Puisse le Seigneur nous aider à revenir sur les bons sentiers, selon Jérémie 6, 16. Donc, voilà, nous venons de faire la matine, la troisième, et on en revient comme ça. Et il est bon que je vous dise qu'on se rapproche du jour du pèlerinage, c'est-à-dire les 24 et 25 décembre à Imeko, et nulle part ailleurs. À Imeko, comme le fondateur l'a dit, que le nom de l'Éternel soit béni. Vous aussi, il faut être dans une situation, une sanctification sérieuse. Il n'y a pas que la sanctification corporelle seule, puis sexuelle, non. La pensée, les idées, le comportement, puisse pour préparer, commémorer la préparation de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et que sa volonté soit faite sur nous, que son nom soit béni éternellement. Voilà. Donc, c'est ce que je disais. Nous venons, ça se fait. C'est un culte qui commence à 4 heures du matin. C'est dans la doctrine. J'en ai donné toutes les explications. Doctrine numéro 1, numéro 2, et dans l'ordre de culte, là, des cultes de 84 que Papa Chauffeur a sorti pour l'Église, pour utiliser en 85. Papa Abdon et moi, nous avons extrait la version française, on l'a enjolivé et on a mis ça à votre disposition. Tout est expliqué là-dedans, ce qui n'avait jamais été dans l'Église auparavant. Donc, c'est cela. C'est un culte qui dure à peine 90 minutes. Il faut être bref, travailler selon le temps de l'Esprit, la présence du Saint-Esprit, et on finit vite. Dans ce culte, il n'y a pas de quête. Action de grâce, il n'y en a pas, sauf si l'Esprit révélait à quelqu'un. Notre Église étant une Église d'esprit basée sur la Bible et les révélations, allez, celui-là s'exécute s'il veut. Que le nom de... C'est ce que nous avons fait. Donc aujourd'hui, c'est Matthieu 3. Que le nom de l'Éternel soit béni, que son esprit nous accompagne pour que nous puissions emprunter, mettre-nous prêts, nos pas dans les empreintes des pas de Papa Oshofa, les papas Yansoun, les papas Gouton Nyanga, les mamans Yaman, maman Yansoun, les papas Sylvanero et consorts, les papas, etc., etc., et que l'Éternel exauce nos prières, que tout se passe bien pour nous sur le site là-bas, à Imeko, avec notre frère que Dieu a propulsé là depuis 20 ans bientôt, avec tous ceux qui vont prendre part ou non, ils prennent part ou non. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci à vous et gloire à Dieu au plus haut des cieux, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.